Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 10 novembre 2021. On poursuit cette série qui s'intitule « Est-ce que mon enfant est libre d'exprimer ce qu'il ressent ?» La semaine dernière, on a vu que notre rôle, c'est de l'accompagner à surmonter ses malheurs. On est là pour soulager son cœur et pouvoir lui manifester de la compassion. Et c'est pour ça qu'on va parler cette semaine d'un moyen très concret, la pause de 5 secondes. Oui, c'est un moyen pour pouvoir manifester de la compassion à notre enfant parce qu'il en a énormément besoin. Ça va l'aider à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de lui et c'est important ça parce que cette pause-là nous permet en tant que parents de connecter avec son regard de la situation. Cette pause de 5 secondes ne s'adresse pas aux enfants. Évidemment, si vous prenez 5 secondes de silence ou de recul, eh bien, cet enfant-là va vivre ce 5 secondes, mais ce n'est pas quelque chose qu'on lui impose. C'est quelque chose que nous, on prend en charge, on prend en main, on fait un pas de recul pendant 5 secondes. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à prendre conscience de ce qu'il vit. Parce que le but, ce n'est pas de lui offrir une solution aux défis ou aux problèmes qu'il est en train de vivre, parce que là, on parle dans un contexte où est-ce que votre enfant vit une émotion. Il vient vers vous, il s'est chicané avec un ami, il s'est passé quelque chose, il a brisé quelque chose, il y a eu, par exemple, une punition à l'école. Donc, bref, il a été exclu de son équipe de hockey, son équipe de ballet, etc. Alors, son groupe de sport, peu importe. L'idée, c'est de ne pas lui offrir une solution ou lui lancer des phrases clichés comme « Ah, inquiète-toi pas, ça va bien aller », mais au contraire, se mettre dans sa peau pour essayer de comprendre ce qu'il ressent. Alors, ce qui est important, c'est, on va voir tout à l'heure qu'il y a une phrase qui nous vient à l'esprit qu'on aurait le goût de dire, mais cette phrase-là, elle est connectée avec une émotion qu'il ressent. Donc, on va partir de cette phrase-là. Mais pour bien comprendre cet exercice-là que je vais vous présenter, parce que c'est très concret aujourd'hui, on ne restera pas trop dans le philosophique, on va aller dans le concret dans quelques instants. Mais l'objectif de ce 5 secondes, il faut bien comprendre le sens, la raison de cet arrêt de 5 secondes, c'est pour comprendre ce qu'il a vécu. Par exemple, s'il est déçu. Parce que si vous comprenez qu'il est déçu, en l'occurrence, bien, il va comprendre dans son cœur d'enfant que ce qu'il vit, ce n'est pas la fin du monde et que la déception fait partie de la vie. Alors, voyez-vous, il n'apprendra pas à refouler ses émotions, mais à les communiquer, puis il dit « Ah, il y a quelqu'un qui est là pour moi. C'est mon papa, c'est ma maman. » Alors, quand cette émotion-là va avoir passé, donc à un moment donné, l'enfant est pris par l'émotion, il est triste, il pleure, puis à un moment donné, il se calme. Alors, lui, ce qu'il va comprendre, c'est que la vie est belle même si on ne gagne pas toutes les batailles, même si tout ne va pas à point, même si tout ne va pas comme on voudrait. N'est-ce pas une belle leçon, ça? Parce que même en tant qu'être humain, c'est pas mal ça qu'on vit, hein, n'est-ce pas? Alors, si lui, l'enfant, ne sent pas que je connecte avec lui ou avec elle en tant que parent, s'il ne sent pas cette connexion avec moi, son parent, bien, qu'est-ce qui va arriver? Il va se dire, ah ben, j'ai tort d'être contrarié parce que c'est immature, ou j'aurais dû penser avant. J'aurais dû y penser avant. J'aurais dû penser de telle façon avant. Alors, c'est pour ça que quand on arrive avec une phrase toute faite ou une remontrance, plutôt que nous, ce qu'on veut, notre motif, il est simple. Écoutez, je le sais, je suis papa puis je suis grand-papa. Alors, je comprends très bien la situation, mais quand ça m'arrive, j'essaie de dire, où est-ce que j'ai passé à côté? Parce que on ne veut pas que l'enfant pense que c'est d'être immature de vivre une émotion ou pense qu'il n'est pas assez intelligent parce qu'il n'a pas pensé à tout le panorama. Même nous, en tant qu'adultes, on oublie des choses. Encore cette semaine, ma femme et moi, on a pris une décision. On n'a pas été voir l'objet qu'on voulait acheter. On l'a reçu, on était déçus. On a fait venir quelqu'un pour le réparer. Ça a été des frais. En tout cas, une mauvaise décision. Voyez-vous? Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On en a à apprendre dans la vie.
Alors, voyez-vous, on ne peut pas demander à nos enfants d'être plus matures que nous-mêmes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment qu'il vit l'émotion, ce n'est pas le temps de l'enseigner. Ce n'est pas le temps. Une fois que ça sera descendu, l'émotion sera passée, il a senti la connexion, là, il y a des moments où est-ce qu'on peut intervenir, mais même là, il y a certains bémols, je vais vous en parler à la fin de ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les bons conseils sont reçus de l'enfant premièrement, quand il ne porte plus cette émotion-là et quand il vous pose des questions ou si lui vous demande qu'est-ce qu'il aurait dû faire, si ça vient de lui. Donc ça, ce sont deux points de repère très, très importants. Très importants avant de commencer à enseigner pour voir qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Moi, par exemple, je demandais à mes enfants, une fois qu'ils ont parlé, tout ça, OK, qu'est-ce que ton modèle aurait fait? Tu sais, parce que les enfants ont des modèles, hein, par exemple. Qu'est-ce que ton modèle aurait fait? Alors, qu'est-ce que tu aurais pu faire alors? Alors, je leur faisais réfléchir, parler pour qu'eux trouvent la solution, trouvent le repère pour alimenter la discussion. Ça partait d'eux. Alors, mais si l'enfant, après vous ayez fait ça, après que l'émotion soit descendue ou il ne soit plus dans son état émotionnel avec autant d'intensité, il a repris son calme, il vous pose des questions, et puis là, à un moment donné, vous alimentez la discussion, et là, il vous sort la carte. Bien, c'est ça. Tu ne comprends pas où, tu ne comprends jamais rien. Alors là, ce n'est pas le temps de justifier votre réaction ou votre réponse en donnant raison à votre agissement en tant que parent ou raison à votre réplique. Là, c'est le temps de se taire plus que 5 secondes, croyez-moi. Parce que là, il y a une douleur qui est attachée à sa réaction. Et souvent, on s'attache aux mots que nos enfants utilisent ou à leur réaction, mais il y a un message derrière ça. Et quand ce message-là est compris, par la suite, le respect revient, règle générale. Alors, si il dit, ben c'est ça, tu ne comprends pas, là, c'est le temps de garder le silence et de dire, sais-tu quoi? C'est peut-être vrai que je ne comprends pas tout. Je suis désolé, j'aimerais ça comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est important pour moi. Et là, vous baissez le ton quand vous dites ça pour voir que vous connectez avec lui et que là, vous êtes là pour lui ou pour elle, évidemment. Quand je dis pour lui, c'est pour votre enfant. Alors, maintenant, si vous désirez mieux connecter avec son ressenti, je vais vous donner quelques repères concrets qui vont vous aider à faire le lien entre votre réaction naturelle et son ressenti. Parce qu'il y a comme une réaction qui pourrait sortir dans une phrase cliché. Et là, ce 5 secondes-là permet de faire la connexion entre ce qui nous vient à l'esprit, qu'on a le goût de communiquer, et ce qu'il a besoin à ce moment-là. Avec ces repères, vous êtes en mesure d'offrir une alternative compatissante. C'est ça qui est le but de l'exercice. Vous allez offrir une alternative compatissante à votre enfant plutôt que de laisser libre cours à votre réaction naturelle. Par exemple, si vous avez le goût de lui dire « ne pleure pas », bien, ce qui serait intéressant de dire « OK, il est déçu, il y a de la peine », dire « Ah, je comprends que tu sois déçu ». Ou au lieu de dire « Ah, inquiète-toi pas, ne t'inquiète pas », bien, je sais que c'est difficile, puis que ça te fait peur, ou ça te fait peur. Ça peut être un ou l'autre, ou les deux. Au lieu de dire « Ah, ça va mieux aller demain », c'est vrai que c'est dur. Je sais que tu as de la peine. Ah, c'est rien du tout. Plutôt, ce qu'il y a besoin d'entendre, c'est « Je sais que tu as du chagrin, je comprends que tu as du chagrin, viens dans mes bras. » On ne peut pas tout réussir d'un coup. Par exemple, il a essayé de tirer au but, il est au hockey, puis il n'arrête pas de compter. Ses amis comptent des buts, lui, il n'en compte pas. Et puis là, vous lui dites, on ne peut pas réussir à tout coup, ou Rome ne s'est pas bâti un jour. Alors, c'est plutôt de connecter avec son émotion, de dire, je sais que tu es triste. Moi aussi, là, si j'étais à ta place, là, je serais triste. Je comprends ce que tu vis. Alors, ou dire, c'est la vie. Mais on peut dire, oui, il y a de quoi être en colère. Je le serais autant à ta place. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on justifie sa colère. C'est qu'on comprend que dans un tel contexte, on soit en colère. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas par la suite pour lui apprendre à gérer sa colère
ou voir la situation d'une autre perspective, mais au moment où est-ce qu'il vit l'émotion, c'est pas le temps là. Là, c'est le temps de connecter avec son émotion, puis de montrer que nous aussi, on est humains. Et que c'est là qu'il va tirer expérience de notre longueur de vie, qui est notre plus grande longueur de vie, si on veut. Si j'ai 20, 25, 30 ans, 35 ans, 40 ans de plus que lui, bien, il doit en profiter. Puis c'est dans ces moments-là, quand il connecte avec notre émotion, que là, il bâtit sa confiance et c'est là qu'il connecte avec notre maturité. Mais le premier point, c'est de connecter émotionnellement avec nous et par la suite, il va être beaucoup plus ouvert. Quand je dis il, c'est notre enfant. Hein? Ça peut être un garçon ou une fille. Alors, si on avait le goût de lui dire, bah, ça pourrait être pire, on peut dire, ouais, est-ce que ça se peut que tu aies peur? Moi aussi, j'aurais peut-être peur dans cette situation-là. Ou, bah, ça va aller bien, ça va bien aller, tu vas voir. Je sais que tu as peur. Ces choses-là font toujours peur. Ou, pourquoi tu y accordes tant d'importance? Après tout, c'est un détail. Ah, je comprends que tu sois jaloux. Je le serais peut-être à ta place. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on veut qu'il demeure jaloux ou qu'on encourage la jalousie. C'est qu'on comprend dans les circonstances qu'ils vivent cette émotion-là. Plus tard, on peut revenir là-dessus pour dire, OK, pourquoi tu es si jaloux? Bien, toi aussi, tu as des qualités, etc. On peut revenir là-dessus pour enseigner, mais ce n'est pas le temps là. C'est juste ça que je dis. Et le dernier exemple, et bon, tu vas avoir d'autres chances. Tu sais, un de perdu, 10 de retrouvé, par exemple. Bon, mais on peut dire quelque chose comme, si ça m'était arrivé, là, moi aussi, je serais déçu. Je comprends. Alors, voyez-vous, au lieu de lui lancer cette phrase toute faite, c'est de voir dire, ça touche quelle émotion? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre pour sentir que je connecte avec ce qu'il vit? Je suis capable de comprendre ce qu'il ressent. Je suis capable d'identifier ce qu'il ressent et je l'identifie et je lui dis, en d'autres mots, je suis en train de lui dire, j'ai vu. Alors, et si malgré toute votre bonne volonté, si malgré que vous appliquez ces principes-là, vous lui manifestez de l'écoute, de la compassion, et que vous ne sentez pas qu'il la reçoit, qu'il y a du ressentiment, eh bien, c'est peut-être qu'il y a besoin de sortir des choses. Il y a peut-être du refoulement, du ressentiment dans son cœur. Donc, c'est peut-être le temps de le laisser ruminer un petit peu, de laisser, puis revenir dire... J'aimerais ça qu'on parle. Moi, je veux qu'on soit en paix, qu'on ait une belle relation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait de la peine ou est-ce que je t'ai déçu? Est-ce que tu es blessé de quelque chose? De revenir là-dessus pour le laisser parler. Parce que c'est au travers la confession qu'il y a une restauration, qu'il y a une réconciliation. Alors, c'est le temps d'écouter en silence et de recevoir ce qu'il y a à dire, même si ce n'est pas toujours dit de la bonne façon. Et s'il y a un manque de respect ou s'il y a un manque de respect qui demeure suite à cette expérience-là, c'est peut-être important d'aller consulter pour justement rétablir la communication, rétablir la relation, trouver une profonde réconciliation. Alors, la semaine prochaine, on poursuit avec cette série « Mon enfant a-t-il la liberté d'exprimer ce qu'il ressent? » Ce qu'on va voir, c'est que est-ce que ça se peut que moi, en tant que parent, j'exprime des émotions négatives? Est-ce que c'est toujours approprié? Est-ce que c'est parfois approprié? On va voir ça la semaine prochaine. Alors, tous ceux et celles qui vont faire connaître cette capsule, eh bien, je vous offre de remplir un questionnaire qui va déterminer si vous êtes un parent autoritaire, permissif ou édifiant. Il suffit de m'écrire à Éric Lantier, c'est mon nom, Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Éric Lantier @marsvenuscoaching.com. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92,7 FM, eh bien, vous m'écrivez à la même adresse, Éric Lantier @marsvenuscoaching.com. Sur ce, chers parents du 21e siècle, eh bien, je vous dis à tous et à toutes, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!